Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Maouna Grégoire Fassinou. Je suis enseignant des SVT en poste au CEG1 à Djara. Aujourd'hui, nous allons voir la technique d'exploitation d'une expérience en vue de résolution de problèmes en SVT. Mais avant, laissez-moi vous rappeler les gestes barrières pour éradiquer la propagation du Covid-19. Il s'agit de 1. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. 2. Limiter vos déplacements et mettre impérativement un masque avant de sortir. Et enfin, il faut observer la règle de distanciation sociale qui est d'1 mètre au minimum. À présent, passons au cours. Alors, il faut tout d'abord rappeler qu'un fait expérimental rend compte d'une expérience ou des expériences réalisées en vue de collecter des données pour résoudre une situation, problème en SVT. Alors, la technique d'exploitation, elle est toute simple. Au cours de l'expérience, il peut y avoir variation d'un seul facteur ou bien plusieurs facteurs peuvent varier. Dans l'un ou l'autre des deux cas, il s'agira dans un premier temps de rendre compte du fait et du résultat dans le dispositif témoin. Ensuite, rendre compte du fait et du résultat dans le dispositif expérimental. Cela voudra dire qu'on aura affaire à deux dispositifs, sinon à deux conditions. Une condition témoin et une condition expérimentale. Nous allons appliquer cette méthodologie avec une simple notion de la cinquième. Nous avons vu en cinquième que les sels minéraux sont des éléments très importants, indispensables à la croissance des plantes vertes. Alors, on réalise cette petite expérience avec deux plans. Le premier plan est arrosé avec de l'eau de robinet dépourvue des sels minéraux. Le deuxième plan arrosé avec l'eau de Posotomé riche en sels minéraux. Et au bout de quelques jours, on constate un développement ralenti au niveau du premier plan, alors qu'au niveau du deuxième plan, on constate un développement accéléré. Alors, pour expliquer cette différence de développement, on va tout simplement se référer à la différence de conditions expérimentales. Dans un premier temps, nous allons rendre compte du fait et du résultat dans le premier cas en disant ceci: lorsqu'on arrose une plante avec de l'eau de robinet dépourvue de sels minéraux, donc là, j'ai rendu compte du fait. On constate que, ou bien on observe que, là, je veux aborder le résultat. On constate un développement ralenti, ou on observe un développement ralenti. Alors que je veux aborder le compte rendu de la deuxième condition, et la condition expérimentale. Lorsqu'on arrose une plante avec de l'eau riche en sels minéraux, on constate un développement accéléré. Il s'agira pour nous d'expliquer cette différence de développement. Et le facteur qui varie là, nous voyons tous que c'est qu'il y a le premier plan qui est arrosé avec de l'eau dépourvue de sels minéraux, alors que le second est arrosé avec de l'eau riche en sels minéraux. C'est le seul facteur qui varie. C'est-à-dire qu'il y a une eau qui est dépourvue de sels minéraux alors que l'autre est riche en sels minéraux. L'explication de cette différence de résultat ne peut se fait qu'à partir de cette différence de conditions expérimentales. C'est-à-dire, nous pouvons que nous attaquer aux sels minéraux pour expliquer le développement accéléré constaté au niveau du deuxième plan. Alors, nous allons résumer cette méthodologie en disant ceci. 1. Rendre compte du dispositif témoin, c'est-à-dire lorsqu'on met le fait, on observe que le résultat, et rendre compte du dispositif expérimental lorsqu'on le fait, on constate ou on observe que le résultat, et enfin, il faut déduire. La déduction ici, c'est que les sels minéraux sont responsables du développement accéléré constaté chez le deuxième plan. Alors, pour appliquer la méthodologie d'exploitation d'une expérience en SVT que nous venons de voir, nous allons utiliser l'exercice dont le contexte est le suivant.
Pour connaître le rôle des testicules chez le mâle, on réalise 2 séries d'expériences dont les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. La consigne d'exploitation de notre expérience est d'exploiter les séries d'expériences pour identifier les rôles des testicules chez le mâle. Alors cela voudra dire que le problème à résoudre, c'est d'identifier les rôles des testicules chez le mâle. Et voilà les 2 tableaux qui ne sont pas des documents de type tableau. Il faut le rappeler. C'est vrai que c'est des expériences qui ont été faites, mais les résultats sont consignés dans des tableaux. Ce ne sont pas des documents de type tableau que nous avons exploités précédemment, mais il s'agit là des expériences qui ont été réalisées, seulement que ces expériences et les résultats sont consignés dans des tableaux. Vous aurez à voir ces genres de documents. Il ne faut pas se dire que c'est des documents de type tableau. Alors, ici, on nous a présenté un témoin, un rat témoin, chez qui les testicules sont intacts. On constate l'apparition et le développement des caractères sexuels secondaires et la fertilité est aussi maintenue. Pour rendre compte de ce dispositif témoin, on dira tout simplement, chez un rat témoin pubère, dont les testicules sont intacts, on observe l'apparition et le développement des caractères sexuels secondaires et la fertilité est maintenue. J'ai ainsi rendu compte du dispositif témoin. Nous allons aborder la première condition expérimentale. Chez un rat impubère castré, nous remarquons l'apparition ou nous observons, nous constatons l'apparition, la non-apparition des caractères sexuels secondaires. Je reprends une fois. Chez un rat impubère castré, nous observons la non-apparition des caractères sexuels secondaires. Alors, la mise en relation de cette information et de l'information témoin nous permet de conclure tout de suite que ce sont les testicules qui sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Parce que quand ils sont en place, on observe l'apparition, mais quand ils ne sont pas en place, puisque un rat castré, c'est un rat qui n'a plus ses testicules en place, alors on constate chez ce rat que les caractères sexuels secondaires n'apparaissent pas. La deuxième condition expérimentale, chez un rat pubère castré, on constate la régression des caractères sexuels secondaires. La mise en relation de cette information et de l'information témoin nous permet de conclure que ce sont les testicules qui sont responsables du développement des caractères sexuels secondaires. Il faut noter que ces 2 informations ne sont pas les mêmes. Il y a l'apparition et le développement. Les 2 sont distinctes. Mais ces 2 fonctions sont assurées par les testicules. La dernière expérience, on injecte d'hormones testiculaires, c'est-à-dire la testostérone, au rat pubère castré. On observe la correction des troubles, c'est-à-dire il y a développement des caractères sexuels secondaires. Cela voudra dire tout simplement que ce sont les testicules qui assurent le développement des caractères sexuels secondaires par le biais de la testostérone sécrétée. Nous allons résumer les informations collectées de ces expériences en disant ceci. Les testicules assurent l'apparition et le développement des caractères sexuels secondaires. Nous allons maintenant passer à la deuxième série d'expériences. Il y a un autre dispositif témoin, rat pubère témoin, testicules intacts, résultat, fertilité maintenue. Donc, chez un rat pubère témoin dont les testicules sont intacts, la fertilité est maintenue ou on observe que la fertilité est maintenue. Alors que chez un rat pubère castré, on observe une stérilité, c'est-à-dire
pas de production de spermatozoïdes. Et vous savez très bien que ce sont ces spermatozoïdes qui assurent la fertilité chez le mâle. Alors l'information, la mise en relation de ces deux dispositifs, c'est-à-dire du dispositif témoin et du dispositif expérimental, nous permettra de retenir que ce sont les testicules qui assurent la fertilité. Alors, de l'exploitation de ces deux séries d'expériences, il ressort que les testicules assurent d'une part l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires et d'autre part assurent également la fertilité. Voilà ce que nous pouvons retenir de l'exploitation des deux séries d'expériences. La consigne d'exploitation de notre exercice d'application est d'exploiter les séries d'expériences pour identifier le ou les rôles des testicules chez le mâle. Alors, le problème qui se pose est celui-ci. Quels sont les rôles des testicules chez le mâle? De la première série d'expériences, on retient que chez un rat témoin dont les testicules sont intacts, on observe l'apparition et le développement des caractères sexuels secondaires, puis le maintien de la stérilité. Chez un rat impubère castré, on observe la non-apparition des caractères sexuels secondaires. On conclut alors que les testicules assurent l'apparition des caractères sexuels secondaires. Chez un rat pubère castré, on observe la régression des caractères sexuels secondaires. On conclut donc que les testicules assurent le maintien des caractères sexuels secondaires. Chez un rat pubère castré, on observe que l'injection de testostérone corrige les troubles et fait développer les caractères sexuels secondaires. On conclut donc que les testicules assurent le maintien des caractères sexuels secondaires grâce à la testostérone qu'ils sécrètent. La première série d'expériences nous permet de retenir que les testicules assurent l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires grâce à la testostérone qu'ils sécrètent. Alors, de la deuxième série d'expériences, on retient que chez un rat pubère dont les testicules sont intacts, la fertilité est maintenue. Alors que chez un rat pubère castré, on constate une stérilité qui se traduit par la non-production des spermatozoïdes. On conclut donc que les testicules assurent la production des spermatozoïdes. En somme, il faut retenir de tout ce qui précède que les testicules assurent deux rôles, que sont l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires grâce à la testostérone qu'ils sécrètent, puis assurent également la fertilité grâce à la production des spermatozoïdes. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de notre séquence de cours. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera dans cette situation difficile de crise sanitaire. N'oubliez pas de mettre en pratique les règles barrières pour éradiquer la propagation du coronavirus et à bientôt.